Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a menacé l'Europe de fermer, d'interdire Facebook et Instagram. Vous avez pas mal réagi sur le sujet et on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo actualité. Pour faire un point, le 28 octobre 2021, notre cher Mark a présenté Meta, qui signifie aller plus haut, aller au-delà, mais également ça caractérise une entité qui englobe une ou plusieurs choses similaires. Dans le cas actuel, la firme est un grand groupe qui regroupe plusieurs applications et notamment les entreprises Facebook, Instagram, WhatsApp et aussi Oculus. Mais ça ne s'arrête pas là puisque leur objectif c'est de pouvoir nous ouvrir les portes de leur fameux métaverse. Pour être simple, le métaverse c'est comme qui dirait une extension d'internet qui rassemble de nombreuses fonctionnalités et technologies. Cela permet à un utilisateur de pouvoir vivre dans une vie parallèle, dans un monde complètement virtuel. C'est un monde qui va au-delà de la physique. Pour ceux qui ont vu le film Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg, vous avez déjà compris ce que c'est métaverse. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le film, il est super passionnant et peut aussi nous remettre en question sur notre vie actuelle, vu ce qui se passe avec métaverse. Grâce à des casques virtuels, à des lunettes en réalité augmentée, nous pouvons interagir, travailler et même se divertir avec notre propre avatar. Petit aparté, vous l'avez sans doute remarqué sur la chaîne YouTube, là dernièrement j'ai fait plusieurs petites vidéos d'actualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si c'est quelque chose que vous voulez voir le plus souvent, d'exploser les pouces en l'air. Revenons à nos moutons puisque je sais que vous voulez savoir absolument c'est quoi cette histoire de fin de Facebook et d'Instagram. Dans son dernier rapport annuel communiqué le 3 février 2022 à la Securities and Exchange Commission, ouais, Jojo et English is not the same person. L'organisme de régulation des marchés boursiers des États-Unis, le groupe a menacé carrément l'Union européenne de ne plus proposer ses applications et ses services phares en Europe. Alors pourquoi Mark ne veut plus de l'Europe? Il critique ouvertement les lois européennes de protection des données personnelles, car oui, elles sont beaucoup plus strictes qu'aux États-Unis, notamment grâce au RGPD, le règlement général sur la protection des données en Europe. Pour information, Meta est soupçonné de transférer les données personnelles des Européens directement sur des serveurs basés aux États-Unis. Je sais pas pourquoi je fais cet accent. Et ce qui est complètement à l'encontre des lois européennes et surtout de cette histoire de RGPD. En soi, ce type de transfert n'est pas vraiment interdit, mais il faut que ça soit carré, quoi. Salut Nox. Il faut que ça soit complètement géré par l'Union européenne, éviter aussi tout ce qui touche à l'espionnage, etc., etc. Alors aujourd'hui, où ça en est? Actuellement, il y a une enquête qui est menée par la CNIL irlandaise, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de vérifier l'accord du transfert de l'Europe vers les États-Unis, si ça a bien été respecté. Et le truc, c'est que si c'était pas en ordre, il risque Meta d'avoir une grosse amende. Juste 2,4 milliards de dollars. Ouais. C'est pas grand chose. Du coup, on peut un peu comprendre pourquoi Mark est un petit peu en pression, même si en fait, il est quand même pété de thunes. Calme là, Mark, hein, tranquille. Hein. En tout cas, Mark a indiqué que si on a un quelconque souci, ils étaient prêts à interdire Facebook et Instagram directement en Europe. Alors, rassurez-vous, normalement, si tout va bien, on pourra quand même aller sur nos réseaux à l'avenir. C'est pas du tout la première fois qu'il y ait ce type de pression qui existe. D'ailleurs, là, dernièrement, il y a une porte-parole du groupe Meta qui a indiqué le fait que absolument aucune envie et aucun projet de se retirer de l'Europe. Rassurant, mais ça reste quand même assez contradictoire par rapport à ce que nous a annoncé Zuckerberg. Après, derrière, le marché il est tellement important, il y a tellement de gros business qui est en jeu. Si vous ne le savez pas, l'Europe représente près de 427 millions d'utilisateurs actifs, soit près de 14% de tous les utilisateurs du monde entier, donc ce qui est quand même pas rien. Ça serait quand même un gros coup dur pour leur part de perdre une aussi grande quantité d'utilisateurs. Surtout que actuellement l'évolution des utilisateurs de Facebook, c'est pas trop ça. Niveau bourse, c'est pas trop ça. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on se partage énormément de données, beaucoup en public. On n'est pas du tout anonyme derrière notre écran. On pourrait se poser la question si vraiment de notre côté, est-ce que ça nous dérange que nos données soient utilisées? Car quand on regarde un petit peu la situation, on a plus l'impression que c'est un conflit politique. J'aimerais justement avoir votre propre avis. Seriez-vous prêt à mettre à mal vos données, notamment pour pouvoir utiliser ces réseaux sociaux? N'hésitez pas à mettre un commentaire, les débats sont ouverts. Bref, j'espère que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire en appuyant sur la petite icône qui s'affiche là dès maintenant et de regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!